Aujourd'hui, c'est jour pour gouvernement faire un premier rapport d'étape de activités et de actions qui prend dans le cadre de réouverture des classes pour l'année académique 2025-2026. Le programme ça est sur quatrième année et les intensifier avec l'arrivée gouvernement ça, nous arriver intensifier l'exécution programme non, côté que nous avons un taux d'exécution qui avoisine 80%. Et jeudi on a intervenu notamment sur volet intervention l'État dans le cadre rentrée des classes auprès de ça qui est plus faible. Intervention ça a été gagné plusieurs activités là-dedans. Une activité phare qui était gagnée dans le cadre de préparation gouvernementale fait pour entrer des classes, c'est libération espace scolaire qui était occupé par PDIO, ça veut dire monde qui était déplacé dans le pays. Nous avons gagné pour nous libérer plusieurs espaces scolaires. Nous avons libéré faculté linguistique, Colbert Lochard, lycée Anténor Firmin, Caroline Chauveau, lycée Jeune Fille, et actuellement, nous travaillons pour nous libérer École nationale République de l'Équateur et nous gagnons tout Pierre Labitrie que nous avons libéré. Donc, ce point ça, malgré toutes difficultés que nous rencontrons, mais le ministère, de concert avec ONM, Office national de la migration, de concert avec DGPC, Direction générale de la protection civile, nous arrivons mener l'opération ça à bien, côté que nous faisons ciblage familiaux et nous arrivons quand même bailler appui que l'État prévoit pour chaque famille pour nous appuyer pour relocaliser tête. Donc nous connaissons déjà appui ça, c'était un appui de 100 000 gouttes, donc qui a joint une famille ça et qui permettent qui aident à relocaliser tête. Deuxième intervention, deuxième action, nous avons fait dans le cadre de préparation rentrée des classes, c'est transfert monétaire aux parents d'écoliers. Donc là, nous avons ciblé une quantité bénéficiaire qui est évaluée à 200 000 parents d'écoliers. Et parents d'écoliers, ça, ciblage ça, c'était le ministère Éducation nationale qui a fait ciblage là. Ministère de l'Éducation nationale fait ciblage ça à partir de dispositifs technologiques que le ministère a gagné qui permettent qu'elle ait une base de données sur l'école, à savoir les gens qui sont dans l'école, élèves qui sont dans l'école, responsables de l'école, parents, élèves de l'école. Donc ça a été plus facile pour nous à travers base de données ça pour nous cibler 200 000 parents d'écoliers. Et critères qui étaient kembe pour nous cibler parents d'écoliers ça donc comme c'est des interventions auprès de ça qui est vulnérable, donc premier critère là c'est que tout le monde ça yo dans l'école catégorie, l'école ça pour l'école nationale, l'école presbytérale, l'école communautaire, l'école communale et ensuite tout le monde qui est dans l'école dans zone qui est plus défavorisée. Et rapidement ciblage ça a fait et c'est ça qui fait opération de transfert monétaire pour catégorie ça li a marché très bien, gagné plus de 50% de transfert monétaire qui fait déjà, dont environ 77 000 transferts à travers Natcash et environ 31 000 transferts à travers Moncash. Ça qui fait que nous avons environ 108 000 transferts qui déjà fait déjà vers des parents d'écoliers sous 200 000 que nous prévoyons faire à raison de 15 000 gouttes par transfert. Chaque monde, l'État baille une aide de 15 000 gouttes sous forme de transfert monétaire. Les pas pour le payer une goutte pour le prendre 15 000 gouttes ça parce que nous tout mettons frais que l'État doit payer pour ça. L'autre intervention que nous gagnons encore, c'est une intervention transfert monétaire auprès de 55 333 ménages vulnérables. Ciblage ça, c'est le ministère des Affaires sociales et du Travail qui fait lui.
tout comme le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère Affaires sociales et travail gagne une base de données tout. Mais base de données par ministère, ce n'est pas pour parents. Base de données ministère, c'est pour pays à enregistrer, c'est pour pays à faire registre national de monde qui est vulnérable. C'est ça, nous les CIMAS là. Système Information Ministère Affaires sociales et Travail. CIMAS. À noter que jusqu'à présent, ils ont catégorisé vulnérabilité que yon monde ka trouvé là-dedans à 4 niveaux. Et nous gagnons de bons outils pour nous enquêter sur vulnérabilité mondiale parce que nous gagnons des outils qui relèvent indice national de privation et de vulnérabilité qui définit ensemble des critères qui fait un monde qualifié vulnérable et c'est avec nous monter base de données ça. Étant donné que base de données ça pour couvrir à 100% tout territoire pays et tout le monde qui est vulnérable, pour le moment on est à 30%. Donc nous sommes obligés de faire un ciblage mix. Non seulement nous prenons une quantité proportionnelle par rapport à taux de couverture CIMAS sous base de données, mais nous prenons tout une quantité sous ciblage que nous avons fait l'année passée. On a rappelé pour tout le monde, à chaque fois que l'État, à travers le ministère des Affaires sociales, fait une opération qui permet que les collecter données sur le monde qui est vulnérable dans le pays, données ça, nous tout nous tout traité pour nous mettre sur base de données CIMAS et qui va le faire que à l'avenir, si nous avons besoin de faire de intervention, si l'État a besoin de faire de intervention auprès de monde ça, pour les tout gain données, pour ne pas besoin de faire ciblage. Parce que le ciblage est difficile et coûteux. Donc, nous avons fait un ciblage l'année passée pour transfert monétaire de 26 000 ménages. Année ça encore, nous prenons une partie dans 26 000 ça. Et pour le reste là, nous refait ciblage communautaire. Ça, nous le ciblage communautaire. Son ciblage que nous faisons, côté que agent ministère là, à travers tout le pays, à travers toute direction départementale, de concert avec des autorités locales, que ce soit des autorités étatiques ou des organisations de la société civile, participer auprès du ministère comme point focal, comme agent de terrain, pour que nous arrivions à toucher les gens qui sont vulnérables. Donc, il y a un gros effort qu'on a fait pendant qu'on a fait travail ça, pour nous tout et poser un problème structurel, à savoir que tout le monde qui est en situation de vulnérabilité, ils sont base de données et que l'État a besoin pour aider les gens, il n'a pas besoin de marcher sur le terrain pour le venir, mais ils sont déjà dans une base de données.